Le bassin d'orage et de pollution qui est situé rue des Folmars vient de subir une importante opération d'entretien. Les travaux ont été effectués par la société Suez des Eaux, qui est le délégataire de service public d'assainissement. Sur cette partie gauche de la ville, les eaux usées et les eaux de pluie sont collectées ensemble dans les mêmes canalisations. En cas de forte précipitation, il est nécessaire de les stocker temporairement, puis de les acheminer petit à petit vers la station d'épuration. Tout dans un même réseau, c'est sûr qu'en temps normal, ça va très bien, mais au moment où il y a des gros orages, des afflux d'eau pluviales importantes, eh bien le réseau d'eau usée, donc unitaire, est saturé. Pourquoi ne pas envoyer ces eaux pluviales directement dans le milieu naturel, directement dans la Meurthe ? Alors les premières eaux, justement, ce sont elles qui ramassent toute la pollution qu'il y a sur les routes et elles chassent aussi les sédiments qui sont dans les réseaux d'assainissement. Donc elles sont très chargées en pollution. Donc on considère que ces volumes-là seraient une source de pollution pour le milieu naturel si elles étaient restituées immédiatement. Il est important ce bassin d'orage, c'est quelle taille, ça représente quoi ? Alors il est très important puisqu'il a un volume de 1300 mètres cubes. Ça représente, il est long sur 30 mètres, profond de plus de 7 mètres. Donc c'est une grande piscine. Une grande piscine souterraine ici rue des Folmars. Tout à fait. Alors je ne m'y baignerai pas, mais effectivement une grande piscine. C'est un gros travail pour nettoyer ce bassin d'orage. Là, il y a des engins qui travaillent. Il faut combien de temps ? Alors il faut plusieurs jours, au moins une semaine de travail. Et oui, c'est compliqué pour plusieurs raisons. Alors il y a d'abord les conditions de sécurité, puisque les intervenants qui nettoient le bassin d'orage à l'intérieur, ils doivent disposer d'autorisations particulières et d'équipements, notamment pour respirer de l'air sain spécifique. Le principe, ce sont des engins qui aspirent tous les sédiments, en fait, c'est ça. Voilà, ils ont deux possibilités. La première, de projeter de l'eau sous pression pour pousser les matières qui se sont déposées et également d'aspirer tous les déchets. Est-ce qu'il y a d'autres bassins d'orage comme ça sur Saint-Dié-des-Vosges ? Non, c'est le seul sur la commune de Saint-Dié. Ce bassin est pour toute la rive gauche de la ville de Saint-Dié, pour tout le quartier le plus historique, puisque c'est dans ce quartier où on va retrouver des collecteurs, des tuyaux d'une taille très importante. L'urbanisation qui a été réalisée ensuite a donné lieu à la pose de deux tuyaux différents, un pour collecter les eaux de pluie et un pour collecter les eaux usées. Ce qui fait qu'il n'y a pas de nécessité dans ce cas de mettre des ouvrages de ce type-là. Cette visite a été l'occasion pour Patrick Zonqueta de rappeler une consigne pourtant évidente, ne jetez pas de lingettes dans les WC. Même si les fabricants disent qu'elles sont biodégradables, elles finissent par obstruer régulièrement les canalisations. Il suffit donc de les jeter dans la poubelle. On est obligé d'intervenir pour déboucher les canalisations. Mettez les lingettes à la poubelle. Pas de lingettes dans les toilettes ni dans les WC. Merci et on vous en sera reconnaissant.